Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la 8e édition du Forum Afrique Expansion qui s'est tenu au Canada les 2 et 3 octobre. Le président de la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo a préparé ce rendez-vous. Vous l'entendrez dans cette édition. L'Algérie envisage une nouvelle exploration des hydrocarbures. L'exécutif veut réviser la loi sur le pétrole pour encourager les investissements étrangers et pour améliorer les recettes du pays. Et lancement d'une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara au Burkina Faso, une initiative portée par un groupe de la société civile pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Le Forum Afrique Expansion a tenu sa 8e édition les 2 et 3 octobre à Montréal, au Canada. Le continent était représenté dans sa diversité à cet événement organisé sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique ». Le président de la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo a participé à ce rendez-vous, considéré comme le plus grand rassemblement sur l'Afrique au Canada. Écoutons-le au micro de notre envoyé spécial, Marie-Angèle Touré. Je suis en compagnie de Mike Tamboué, le président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, qui participe au Forum Afrique Expansion qui se déroule actuellement à Montréal. Quels sont les types de partenariats que vous recherchez ici au Canada pour la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est ouverte à toutes sortes de partenariats. Il est grand, il y a beaucoup d'opportunités en RDC et pour cela, tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires, que ça passe par l'agriculture, ça passe par le service, ça passe par l'industrie. La République démocratique du Congo est ouverte par rapport à ça. Elle est ouverte. Effectivement, entre 2010 et 2015 notamment, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été mises en place pour améliorer le climat des affaires. D'autres, selon la Banque mondiale, n'ont pas favorisé cette amélioration du climat des affaires. Comment se situe-t-on, où se situe-t-on en 2017 par rapport à tout cela pour encourager les entrepreneurs, les investisseurs à venir en République démocratique du Congo? Par rapport à ça, moi je dirais que par rapport au climat des affaires, tout se passe bien maintenant en RDC. Il n'y a pas un mois, le Premier ministre a organisé encore une conférence sur le climat des affaires. Et par rapport à ça, il y a eu des réformes. Et nous incitons beaucoup d'entreprises extérieures à venir investir en RDC. Donc par rapport à ça, moi je dirais que c'est un faux problème. Donc tout se passe bien selon vous, il n'y a plus rien à améliorer en République démocratique du Congo? Non. Même ici au Canada, il y a toujours des choses à améliorer. Donc je ne dirais pas qu'il y a rien qui n'a été fait, mais j'ai dit que pour le moment, ça va, on avance et on stabilise même tout ce qui est comme notre monnaie. Tout se passe bien, tout se passe ça. Qu'est-ce qu'il faudrait perfectionner pour justement permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie, qu'elle ne soit plus dépendante notamment des produits miniers? Ça, c'est vraiment le travail que nous sommes en train de faire, nous, OPC, parce qu'en même temps, je suis président de la Chambre de commerce, je suis le point focal des organismes de promotion du commerce de la RDC. Donc, par rapport à ça, nous travaillons directement avec des PME pour qu'ils puissent essayer vraiment d'améliorer déjà dans la production et essayer de les amener, de les accompagner même dans le commerce international. Nous essayons vraiment de travailler de la production à la commercialisation internationale. C'est notre travail en fait. Merci pour une réponse plus pratique. Depuis que vous êtes arrivé ici à Montréal, à ce Forum Afrique Expansion, est-ce que vous avez noué ou est-ce que vous êtes sur le point de nouer des partenariats avec des Canadiens ou même d'autres Africains qui participent au Forum? Tout à fait. Là, ce matin, nous devons normalement essayer de faire un partenariat avec la TFO du Canada et essayer de voir, il y a des entreprises qui voulaient investir en RDC dans le secteur agricole et ces gens-là, je les vois cet après-midi normalement pour essayer vraiment d'avancer avec eux. On a déjà commencé, ils veulent venir travailler l'agriculture en RDC. Merci à vous, Mike Tamboué. Le Forum Afrique Expansion réunit, je vous le rappelle encore une fois, les acteurs du monde économique canadien, du monde politique canadien et les acteurs, les opérateurs économiques africains afin qu'il puisse y avoir synergie et dans l'optique bien sûr du développement des échanges économiques.
Également dans l'actualité au Bénin, la justice s'est prononcée dans le contentieux concernant le projet de boucle ferroviaire de l'Ouest africain entre le Niger et le Bénin, lancé en 2008. Elle a tranché en faveur de l'homme d'affaires Samuel Dossou, PDG du groupe Petrolin qui avait remporté l'appel d'offres du projet en 2008. Mais en 2013, le gouvernement du président Thomas Boniaï avait confié ce même projet au groupe français Bolloré, un projet acquis illégalement selon la Cour suprême béninoise. En Algérie, l'exécutif prévoit de revoir la loi actuelle sur les hydrocarbures. La dernière révision remonte à 2013. Ces nouvelles mesures voulues par le gouvernement devraient encourager la venue de nouveaux investisseurs et relancer l'économie du pays. Mais quels sont les changements à prévoir? Élément de réponse avec Patricia Solange-Dubois. Le ministre de l'Énergie algérien Moustapha Guitouni a annoncé lundi 2 octobre l'amendement de la loi sur les hydrocarbures. L'Algérie vise à attirer les investisseurs et accroître les revenus pétroliers du pays. Le gouvernement prévoit d'étendre le marché de l'exploration des hydrocarbures à l'étranger après un appel d'offres infructueux au niveau local. Le signal a été donné parce que la situation ne pouvait continuer, alors que les revenus s'amenuisent et les activités de recherche et d'exploration diminuent. Face à cette situation, nous avons donc engagé une réflexion et nous sommes en train de travailler sur la loi relative aux hydrocarbures en vigueur et sur ses aspects fiscaux, pour que l'investisseur et l'Algérie soient gagnants-gagnants. Depuis quelques années, la production pétrolière s'amenuise en Algérie. L'exploration des hydrocarbures permettrait de donner un nouvel essor à l'économie du pays. Les changements qui seront apportés à la loi porteront également sur un contrôle fiscal élargi aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie afin d'améliorer l'attractivité du pays. Le ministre de l'Énergie, M. Guitouni, a déclaré hier qu'à l'époque, le baril de pétrole était à 140, 150 $, et qu'actuellement il est de 50 à 55, donc ce n'est plus possible d'appliquer la même fiscalité pour attirer les investisseurs. C'est ce que dit d'ailleurs le Premier ministre Ahmed Mihia. L'Algérie doit amender ce texte sur la loi sur les hydrocarbures. La déclaration a été faite devant des représentants de compagnies américaines, des compagnies qui ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement algérien, justement, pour revoir ce système. Ces dernières années, l'Algérie a été contrainte de puiser dans ses réserves de devises pour faire face à la chute des recettes pétrolières. Par ailleurs, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a annoncé la reprise de l'exploration du gaz de schiste. Celle-ci était suspendue depuis 2016 après des manifestations d'habitants et de défenseurs de l'environnement. En Éthiopie, l'événement religieux qui marque la fin de la saison des pluies s'est transformé le 1er octobre en hommage aux victimes disparues un an auparavant dans un mouvement de foule. Les membres de l'ethnie Oromo ont également profité de l'occasion pour protester contre la réforme agraire voulue par le gouvernement. Patricia Solange-Dubois. Un an après, la douleur est encore vive à Bishoftu, au sud de la capitale d'Addis Abeba. Selon le bilan officiel de la police, 55 participants avaient perdu la vie dans un mouvement de foule provoqué par l'usage de gaz lacrymogène durant le festival annuel Irisha. Ainsi, de nombreuses personnes sont venues manifester en mémoire des victimes, les bras croisés au-dessus de la tête. Un geste lourd de sens devenu symbole de la contestation des Oromo face aux autorités éthiopiennes. D'une part, nous louons Dieu pour l'arrivée de la saison du printemps. Et d'autre part, nous nous rappelons nos enfants qui sont devenus des martyrs ici. Un mouvement de contestation anti-gouvernementale s'est installé en Éthiopie depuis novembre 2015 suite à la politique d'expropriation de terres agricoles par le gouvernement afin de réaliser des projets d'industrialisation. Depuis la mise en place de la réforme agraire en faveur du gouvernement, les affrontements ont fait plus de 1000 victimes. En 2016, des milliers de festivaliers ont voulu exprimer leur opposition au régime en montrant le célèbre signe de résistance. L'an passé, beaucoup de sang a été versé pendant ce festival. Par conséquent, nous ne ferons pas de propagande ici, mais nous sommes conscients que nos frères ont perdu leur vie. Aujourd'hui, par ce poème, nous saluons la mémoire de nos frères qui furent entraînés hors de leur maison et abattus par balles. En effet, depuis début septembre, les affrontements continuent dans l'est et dans le sud-est de l'Éthiopie. Les autorités font état d'une centaine de victimes. De son côté, le gouvernement continue de poursuivre son élan.
en construisant des parcs agro-industriels et faire venir ainsi les investisseurs. Au Burkina Faso, le souvenir de Thomas Sankara ne s'efface pas. Un groupe de la société civile a lancé le 2 octobre une campagne de collecte de fonds à Ouagadougou pour la construction d'un mémorial dédié au père de la révolution burkinabé décédé lors d'un coup d'État en 1987. Un projet qui devrait coûter plusieurs milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Et c'est parti pour la campagne de souscription au projet de construction du mémorial Thomas Sankara. Une vaste opération lancée en présence du président Roch Marc Christian Kaboré et l'ancien président ghanéen John Rawlings ce lundi 2 octobre 2017 au stade Issoufou Konombo de Ouagadougou et qui vise à offrir au père de la révolution burkinabé une sépulture digne de sa philosophie et de son idéal. Donc nous voulons un mémorial en Afrique qui soit inédit. Voilà. Donc nous commençons par des sollicitations populaires parce que c'est normal, il était un homme du peuple. C'est un geste symbolique que le président, il n'est pas venu en tant que président, il est venu en tant que citoyen Europe, l'ancien camarade Europe pour contribuer. Voilà. C'est l'ancien camarade John Jerry Rawlings qui est le parrain qui a contribué. Ce n'est pas politique. Vous avez la visite, par exemple, l'honneur que le chef de file de l'opposition nous a rendu, M. Djefirin Diabré, mais ça nous va droit au cœur. Nous disons, nous ne sommes pas partisans. Chez nous, il n'y a pas de politique. C'est simplement l'idéal et le message qu'il a à donner. Le projet entre donc dans une phase cruciale, à savoir le début de sa matérialisation, d'un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA à mobiliser au Burkina et à travers le monde. Le mémorial sera érigé au Conseil de l'Entente, là où Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État militaire le 15 octobre 1987. Il sera consacré à l'instar d'un musée à l'histoire du Burkina Faso sous plusieurs thématiques. Mais le plus important, selon le comité Thomas Sankara, c'est qu'il sera tourné vers la promotion de la paix et de la démocratie. C'était un grand moment avec les camarades venus de tout le continent africain, et même de l'Europe et de l'Amérique, pour soutenir le peuple burkinabé pour le mémorial de Thomas Sankara qui n'appartient plus au Burkina Faso. Pour y arriver, le comité compte sur les populations qui, du reste, sont appelées à verser leurs contributions via les plateformes de transfert habituelles, les virements bancaires ou directement dans les urnes qui seront déployés sur l'ensemble du territoire. À noter que l'un des faits majeurs de la cérémonie de lancement a été l'annonce de la contribution à la souscription du Niger voisin à hauteur de 1 million de francs CFA. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Patricia Solange-Dubois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.